Chemin du 3, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir les énergies de l'année 2026 pour vous de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne aussi. Il y a la vidéo de 2026 pour les 12 signes astrologiques qui est déjà sortie sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la consulter pour avoir un complément d'information. Et puis c'est parti, chemin de vie 3, on va aller voir ce que 2026 a pour vous. Euh, donc si vous avez cliqué sur chemin de vie 3, vous savez peut-être comment calculer votre chemin de vie. Et pour ceux qui ne le savent pas, il suffit d'additionner votre date de naissance. Donc par exemple, si vous êtes né le 15 juillet 1980, vous allez additionner 1 plus 5 plus 7 plus 1 plus 9 plus 8 et le réduire de 1 à 9. Il faut que vous ayez un chiffre entre 1 et 9, sauf pour les chemins de vie 11, 22, 33, vous avez votre propre vidéo. Donc c'est parti, let's go. Chemin de vie 3. Qu'est-ce que 2026 va vous apporter? Let's go. Eh ben, on a déjà deux cartes. Chemin de vie 3. On a la lune noire en cancer. On vous dit d'honorer vos émotions. Et la lune noire en... Donc la lune Black Moon c'est la lune noire, c'est Lilith. Donc Lilith en cancer et Lilith en gémeaux. Libérez votre vérité et honorez vos émotions. C'est marrant parce qu'on a un couple à chaque fois, énergie féminine, énergie masculine. On a le chiffre 4 et 3 qui donne 7. Donc un chemin très spirituel. Il y a cette idée aussi en 2026 justement de pouvoir écouter vos émotions, savoir exactement ce que vous voulez. On sent que vous pouvez, chemin du 3, vous voulez peut-être avoir un foyer, construire votre foyer, votre maison, aller vers plus de stabilité et surtout d'avoir plus de stabilité émotionnelle. Peut-être que c'est l'idée que dans les années... dans les années précédentes, où vous pouvez sentir aussi que vous avez comme des fluctuations au niveau soit de l'énergie, soit des émotions. Vous pouvez être aussi peut-être du signe du cancer aussi, hein. Donc il y a un côté un peu lunatique, hein. Il est en cancer, mais il y a des choses qui peuvent être adressées. On vous dit que 2026, c'est l'année où il faut pouvoir libérer votre vérité. Vos émotions essayent de vous dire quelque chose. Il ne faut pas les étouffer, hein. L'idée, c'est que vous êtes invité justement à les exprimer. Dans vos émotions, il y a aussi une forme de créativité. Il y a l'idée de laisser parler sa voix, laisser parler sa créativité. Il y a des choses qui ont envie de naître clairement de vous, par vous, à travers vous. Et il y a quelque chose qui est valide en fait. Il y a quelque chose chez vous qui est légitime. Et vous essayez peut-être depuis trop longtemps d'étouffer quelque chose, d'étouffer une certaine vérité. Et ça, c'est quelque chose qui en... où vous pouvez avoir à certains moments une envie d'exploser tellement c'est trop et c'est trop fort. Parce que vous êtes quelqu'un vous avez une énergie de création. Vous méritez de laisser exprimer vos émotions parce que c'est quelque chose qui peut résonner et peut aider aussi d'autres personnes, vous voyez. Il y a peut-être aussi l'idée qu'il y a quelque chose aussi avec le couple. Vous avez envie de parler ou d'exprimer peut-être votre colère à votre partenaire, de lui exprimer certaines choses. Vous voyez, où c'est vraiment l'idée d'avoir envie aussi d'être accompagné en 2026, de pouvoir être en couple. Peut-être que vous avez mis depuis longtemps l'idée d'être accompagné par quelqu'un, mais 2026, c'est l'idée, voilà, de se dire, voilà, j'honore mes émotions, je sais ce que je veux, j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un d'autre. C'est aussi le fait de le reconnaître aussi, plutôt que d'être fort et forte et de se dire non, j'ai pas besoin, j'ai été blessée, je ne veux pas. Vous avez envie de construire quelque chose de stable en 2026 et c'est peut-être l'idée, voilà, de se dire que j'ai envie de construire avec une autre personne. Sous le papier, vous avez encore une fois la lune noire. Donc c'est pas que des cartes de Lilith, hein, mais vous êtes beaucoup connecté à Lilith. Et vous savez, Lilith, c'est la personne indépendante, hein. C'est dans l'histoire,
Vous n'êtes pas obligé de raisonner avec cette histoire ou d'approuver ce truc-là. Mais en fait, Lilith, ce qu'elle représente, c'est la femme indépendante. C'est la femme qui, c'est pas, elle est tout le contraire de Ève, voilà, Ève qui se marie avec Adam, qui est là, qui suit Adam, etc. Non, non, non. Lilith, c'est la femme qui va arracher la victoire, qui va arracher son indépendance, qui n'attend pas d'un homme quoi que ce soit, mais qui concrétise et qui réalise ses désirs et ses rêves. Vous voyez, c'est pas la femme qui, hein, si on prend par exemple une posture, on va dire, euh, une posture sexuelle, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est en dessous, c'est quelqu'un qui est au-dessus, clairement. Donc qui prend le pouvoir, vous voyez, euh, qui n'a pas une posture d'être soumise, voilà, clairement. Et sous le paquet, vous avez l'élite en Capricorne. Élevez votre statut. Vous voyez, il y a cette idée chez vous, chemin de vie 3, que 2026, c'est l'année où vous allez peut-être créer quelque chose, créer un business. Euh, Encore une fois, vous êtes très marqué par le couple, hein, très marqué par le couple ou très marqué par l'équilibre de vos énergies et féminines et masculines. Et c'est ça en fait que Lilith veut, c'est de se dire bah je ne suis pas que féminine ou je ne suis pas que masculin, c'est l'alliance des deux. À partir du moment où je suis fort et forte dans mon énergie féminine et masculine, je n'ai besoin de rien ni de personne au final. Parce que je concrétise, je reçois l'intuition, je reçois l'information et j'agis sur l'information. Donc vous n'avez besoin de rien ni de personne, vous êtes dans une espèce d'autosuffisance. Donc c'est ce qui va vous permettre d'élever votre statut, peut-être statut social, financier, matériel, de pouvoir avoir une position peut-être forte dans la société. Et vous voyez, le féminin est avant. Là, on avait un féminin et masculin de dos, là, qui se font face, qui sont dans une espèce de, voilà, au même niveau. Et là, on a le féminin. Donc, vous faites confiance en 2026 à votre intuition, vous faites confiance à cette petite voix intérieure qui vous souffle quelque part les bonnes réponses ou qui vous, voilà, vous voyez l'émotion là qui était étouffée, là en 2026 vous travaillez avec elle et vous agissez et le masculin derrière est là pour pouvoir vous pousser en avant, vous mettre en lumière votre masculin intérieur, vous voyez, et pour vous protéger quelque part. Donc ça, c'est très beau. C'est peut-être l'idée aussi qu'il y a un mariage aussi en 2026 peut-être. Hein, il y a un mariage et du coup un statut, vous passez de célibataire en couple ou marié. Voilà. Très intéressant votre tirage. Jusqu'à maintenant, chemin de vie 3. Et vous êtes un chemin de vie 3. Le 3, c'est la communication, c'est la création, c'est la créativité. Donc si vous n'êtes pas encore là-dedans, c'est le moment. Alors attendez, je vais réorganiser mes cartes. On va mettre ça de côté. Donc regardez, dans votre thème astral, regardez où est Lilith, où se trouve Lilith, dans quel signe se trouve Lilith, parce que là on a quand même Lilith en Cancer, en Capricorne, en Gémeaux, donc c'est peut-être le cas. Et regardez la définition et la signification de votre Lilith, ce que votre Lilith veut vous dire. Donc, vous voyez, ça commence bien, ça commence par le miroir magique. Donc, miroir magique, il y a cette... Pour moi, vous rencontrez votre partenaire, je sais pas, il y a vraiment la rencontre avec un partenaire divin. Hein. Il y a la rencontre avec un partenaire divin. Alors, 2026 pour vous, donc je vais le lire dans tous les sens, mais pour moi, il y a une très belle rencontre là. Il y a l'union avec quelqu'un ou quelque chose, parce qu'on a la réunion avec quelqu'un, donc il y a des retrouvailles avec quelqu'un qui vous ressemble aussi, comme une âme sœur. L'âme sœur, c'est pas
une personne qui vous est envoyée du ciel, pas du tout. C'est quelqu'un avec qui vous raisonnez, quelqu'un qui vous ressent, quelqu'un avec qui vous avez des affinités, quelqu'un qui a des points communs, vous avez des points communs similaires et il y a cette idée de comme on se ressemble, on s'unit, on fait un bout de chemin ensemble et on évolue aussi ensemble. Vous voyez, vous êtes à l'aube de quelque chose, vous êtes au carrefour de quelque chose de positif pour vous. On a l'idée qu'il va falloir faire un choix aussi, prendre une direction, peut-être qu'il y a des compromis à faire. Les compromis, c'est de laisser quelque chose. Clairement, si vous allez dans cette direction, ben, il va falloir abandonner l'autre chemin, l'autre direction, ou peut-être de concilier les deux, mais de concilier peut-être justement l'idée d'avoir un job alimentaire et d'avoir aussi quelque part de nourrir un projet de cœur. Vous voyez, peut-être à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, grâce à Internet, il y a cette idée-là. Vous prenez la parole aussi, vous laissez votre féminin intérieur, votre énergie féminine, parler, communiquer. Peut-être que c'est justement c'est l'idée de laisser parler son intuition. Vous avez des dons, vous avez des dons de médiumnité, vous êtes peut-être aussi thérapeute. Il y a quelque chose là où votre énergie créative s'exprime aussi à travers, vous laissez passer des messages et vous les transmettez aussi aux autres. Peut-être que vous êtes voyante, vous êtes clairvoyante, vous voulez tirer les cartes. C'est peut-être le moment de pouvoir le faire à travers Internet, les réseaux sociaux, etc. Vous voyez? Il y a aussi l'idée que 2026 va vous apporter un voyage aussi. Vous voyez, on a le voyage, la distance, donc on vous dit que l'amour est ailleurs. Chemin de vie 3, que l'amour est peut-être en voyage, que l'amour est peut-être dans un autre pays, à distance, ou dans le fait de déménager. Cette personne, vous allez la rencontrer quand vous ferez... il y a vraiment cette idée de prendre la décision, peut-être de bouger. Il y a ça faisait peut-être justement un long moment où vous dites non, j'ai envie de changer quelque chose, j'ai plus envie de rester là où je suis, donc il va y avoir comme un déménagement, un changement. Et ça, ce mouvement va apporter les retrouvailles, la réunion avec quelqu'un ou encore, si ce n'est pas une personne, bon, clairement on peut dire c'est l'amour. Vous rencontrez l'amour en voyage, à distance, en déménageant, ou bien, encore une fois, hein, c'est l'équilibre des deux. Le voyage ou le fait de s'expanser ailleurs va vous permettre justement de récupérer votre énergie masculine si vous êtes une féminine, et euh, si vous êtes un homme, c'est de récupérer votre énergie féminine, vous voyez. Et c'est de pouvoir justement fusionner ces deux énergies, de pouvoir créer quelque chose de très positif pour vous. Pour moi, vous travaillez sur les réseaux sociaux, hein, et vous impactez le monde aussi. Il y a vraiment cette idée-là. Si vous ne bougez pas, c'est l'idée aussi que à travers les réseaux, à travers Internet, vous impactez le monde. Il y a cette idée aussi de ne pas abandonner ses projets. Pour vous. Il y a cette idée de ne pas abandonner ses projets, de trouver un bon équilibre ou des compromis, d'avoir des compromis entre vous, votre vie de femme, votre vie de mère, votre vie d'épouse ou voilà, de petite amie ou quoi que ce soit. En fait, c'est de l'idée de ne pas se sacrifier. L'élite ne se sacrifie pas. L'élite est indépendante. Mais de trouver un bon compromis entre mon indépendance, ma vie de femme, ma vie de couple, ma vie de mère. Vous voyez, c'est de jongler entre plusieurs casquettes comme ça. Il y a cette idée que vous devez prendre la parole, vous devez communiquer, vous devez prendre le mic, vous devez prendre le micro en 2026 et vous exprimer. Parler de votre vérité, de votre réalité, aider, inspirer, vous voyez, libérer la vérité. Vous avez quelque chose de très particulier à pouvoir communiquer avec les autres. Chemin de vie 3 en 2026, let's go. Alors, vous voyez, on a le voyage. On a cette carte-là. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, on a la nébuleuse, doute, flou, hésitation. Oui, vous hésitez à partir parce que vous ne savez pas où vous voulez aller. Mais ça, il y a justement l'idée de ne pas voir. Vous voulez partir, vous voyez, c'est l'idée de vouloir voyager, de vouloir s'expanser, de vouloir aller ailleurs en fait. Mais peut-être que vous ne savez pas encore où, ni avec qui, ni comment.
voyez? Donc ça, c'est l'idée de prendre le temps de réfléchir aussi, peut-être de faire appel à quelqu'un, de prendre une guidance aussi en 2026 qui va vous aider, qui va vous éclairer. Mais vous-même, vous pouvez faire la liste, en tout cas, vous faites une liste de tout ce qui a votre préférence aussi. Vous voyez? Et aussi de savoir pourquoi vous voulez partir. C'est l'idée, pourquoi j'ai envie de partir, pourquoi j'ai envie de déménager, pourquoi j'ai envie de changer. Et c'est à partir du moment où vous savez votre pourquoi, le chemin va être très clair. Les nuages vont pouvoir se dissiper. Il y a une révélation pour vous, un secret, une surprise, une découverte. Hein. C'est l'idée aussi de découvrir quelque chose. Vous allez découvrir des parts de vous-même en 2026. Vous allez même ne pas vous reconnaître, vous allez dire, mais il y a quelques temps, j'étais pas comme ça, je me sentais pas capable de ça, de faire ça, d'aller là, de faire ça seule. Je ne pensais pas que j'étais capable de libérer la communication, de pouvoir changer mon statut social. Et non, au final, 2026, c'est ce que ça va vous apporter, mais tout ça se fait dans l'action. L'élite n'est pas, quelque part, n'est pas soumise. L'élite, elle est sauvage. Et d'ailleurs, il y a un livre peut-être que vous pouvez lire, c'est ce livre, il est magnifique. Je crois que c'est La femme sauvage, hein, c'est ça. Je crois que c'est La femme sauvage, mais oh là là, il est super ce livre. C'est pour les femmes. Mais je crois que c'est La femme sauvage. Pinkola. Alors attendez, laissez-moi, je vais mettre pause. Donc voilà, j'ai trouvé, c'est le livre de Clarissa Pinkola Estes, Femmes qui courent avec les loups. Vous voyez, les femmes qui courent avec les loups. Donc c'est peut-être un livre qui peut vous inspirer en 2026, justement à récupérer, à retrouver votre énergie, votre pouvoir personnel. Et la carte que l'on a, c'est la chance. Vous voyez, 2026 va vous apporter la chance. Il y a un cadeau, une récompense, une réussite. Vous voyez, vous commencez par le miroir magique. Donc le miroir magique, c'est le fait de passer une porte, de passer un portail, de passer le cap, en fait, et votre réalité va complètement changer. Vous voyez, vous avez peut-être aussi un lien très spécifique avec le monde de l'invisible, avec l'intuition, et c'est quelque chose peut-être qui vous apporte justement la chance, le fait d'écouter votre voix intérieure. Donc, on continue. Chemin de vie 3. Et ben, on a 3 cartes d'un coup, on va les prendre. Perception, je vous dis, vous avez un don. Vous avez un don qui est l'intuition. Pour moi, vous êtes connecté au monde de l'invisible. Et on a l'impasse aussi. C'est marrant parce que non mais vous, votre tirage, franchement, chemin de vie 3, dites-moi en commentaire si ça vous parle, l'histoire de Lilith, l'histoire du masculin. Euh, pour moi, j'ai l'idée que vous retournez souvent vers des personnes du passé, des personnes qui vous ont blessé, des personnes, vous avez du mal à vous détacher peut-être soit d'un partenaire, qui... euh, soit de quelqu'un qui, au final, il y a chez vous ce besoin d'être libre. Et on sent que l'énergie masculine a pu peut-être vous maintenir petit ou petite, vous voyez. Et chez vous, il y a vraiment ce truc d'aller arracher son indépendance, arracher sa victoire. Et vous en avez besoin pour pouvoir rétablir l'équilibre à l'intérieur de vous, en fait. Vous voyez, parce que l'homme représente comme une impasse. Il y a quelque chose où on vous dit tu ne passes pas, tu ne fais pas, parce que vous avez le sentiment que peut-être que, voilà, clairement, regarder une guidance, c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est quelque chose qui est tabou. Mais au final, vous avez des émotions tellement fortes que ça vous réveille dans la nuit peut-être. Vous recevez tellement d'intuitions, tellement de messages, où vous êtes inspiré, où vous êtes poussé peut-être à aider, à guider d'autres personnes, et vous vous en empêchez parce que peut-être que vous êtes, je sais pas, peut-être que vous êtes dans la religion et vous vous dites c'est pas possible. Donc il y a quelque chose et moi je vous dis pas, voilà, je ne vous dis pas que la religion n'est pas bien ou quoi. Vous êtes bien comme vous êtes, mais il y a une part de vous, hein, qui veut s'exprimer. Et en tout cas, ça ressort là. Ça ressort là. C'est très, pour moi, en tout cas, c'est très significatif dans votre tirage. Donc, c'est vous, comment vous percevez les choses. C'est comment vous jugez les choses, et c'est l'être humain qui dit que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a effectivement dans ce monde, il y a des lois divines, il y a des choses que l'être humain on ne peut pas faire, et c'est normal parce qu'il faut qu'on respecte
tout individu et tout être vivant. Mais vous ne tuez personne en transmettant un message. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, il y a cette idée que l'énergie masculine pour vous représente une impasse. C'est peut-être ce qui vous maintient isolé, peut-être enfermé, vous voyez? Et, mais il y a cette idée que vous pouvez libérer justement votre créativité, perception, je perçois que je peux créer ça. Il y a cette idée de transformation pour vous intérieure et de renouer avec voilà, avec votre petite voix pour pouvoir créer quelque chose de complètement différent en 2026. Donc voilà, dites-moi en commentaire, chemin de vie numéro 3, si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous souhaite de passer une très belle année 2026 et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Bye bye.